Nous sommes en guerre. Hello à tous, aujourd'hui j'ai pensé qu'il vous serait très utile de vous présenter les 5 outils que j'utilise le plus au jour le jour dans ma vie de start-upeuse. Donc ces 5 outils me sont vraiment aujourd'hui indispensables et je peux dire que j'utilise vraiment tous les jours. Donc pour commencer, je vais vous présenter le premier outil. Donc ce premier outil c'est Canva ou Canva, je sais pas comment ça se prononce. Et donc ça me sert à faire en fait tout ce qui est illustration. C'est-à-dire qu'en fait j'ai aucune formation en communication marketing et donc je ne savais pas utiliser les logiciels tels que Photoshop ou Illustrator. Et donc depuis le début en fait je fais tout grâce à Canva qui est un logiciel hyper user-friendly, en ligne, gratuit, qui permet de faire une multitude de choses. Pour vous donner des indications, c'est là-dessus que je fais par exemple mes posts Instagram ainsi que mes posts LinkedIn. Et c'est également là-dessus que j'ai fait mon premier logo. Aujourd'hui, j'ai un peu diminué mon utilisation de Canva puisque je me suis formée à Illustrator et qu'au final, c'est vraiment pas si compliqué de le prendre en main. Si ça vous intéresse, je vous ferai une vidéo comment prendre en main Illustrator en une journée avec un petit tuto des fonctions basiques que j'utilise. Et je pense que ça pourrait vous être très utile. Mais quoi qu'il en soit, Canva je le recommande pour tout le monde parce que dessus il y a des logos, il y a des images, il y a plein de choses qui sont libres de droit et il est possible déjà de faire énormément de choses puisqu'il y a déjà des modèles prédéfinis qui sont également très sympathiques à utiliser. Le second outil que j'utilise vraiment beaucoup c'est Airtable. Donc moi qui suis dev quand même à l'origine, Airtable c'est la base de données pour le no-code. C'est sur Airtable qu'en fait je vais stocker toutes mes données, que ce soit mon budget, donc en fait tous les abonnements que j'ai la liste, je sais exactement à quelle échéance ça tombe. J'ai également tout mon planning de vidéos YouTube, également tout mon planning de publication d'articles sur mon blog et en fait ça m'aide à m'organiser. Et je vais vous laisser quelques captures d'écran pour vous montrer à quel point c'est cool parce qu'en fait vous pouvez créer plusieurs vues pour organiser différemment les données et donc en fait c'est exactement comme si vous étiez en train de faire des selects sur votre SQL Dev. Donc pour ceux qui connaissent un peu, quand on fait un select on peut faire des group by et des order by et ben c'est exactement la même chose et donc ça permet en fait d'enregistrer ces sélections et comme ça en fait ça refait la requête à chaque fois. Je sais pas si j'étais très claire. Et ça permet également d'avoir une vue calendrier. Donc par exemple si j'ai un champ qui est la date, et bien cela me permet d'afficher un calendrier et j'ai tous les événements à chaque date qui arrivent. Donc par exemple si j'ai une vidéo YouTube et que je veux mettre un calendrier en fonction de la date de publication, et je peux voir du coup chaque vidéo. Ça me permet aussi de pouvoir m'organiser sur le tournage, le montage, etc. Le troisième outil que j'utilise énormément c'est Typeform. Donc je l'ai découvert au tout début quand j'ai fait en fait mon étude de marché. Je vous le conseille à tous, c'est quelque chose qui est primordial quand on débute un projet entrepreneurial. Il est important d'aller parler à ses clients et pouvoir faire une étude de marché. En fait ça vous permet de récupérer des leads et ça vous permet de récupérer des numéros de téléphone, des adresses mail et donc pouvoir contacter vos clients et donc pouvoir comprendre leurs besoins et adapter votre produit. Et donc en fait Typeform pour moi ça a été très utile pour ça parce que je trouve que les questionnaires qui sont faits grâce à Typeform sont hyper design et ce que j'aime aussi avec Typeform c'est le fait que je peux faire des automatisations avec donc le quatrième outil que j'utilise énormément qui est Zapier. Donc Zapier c'est un outil qui permet en no-code encore une fois de faire des automatisations de process. Donc en fait c'est pas l'outil que vous allez utiliser au tout début et c'est pour ça que j'en parle en dernier. C'est l'outil en fait que vous allez utiliser une fois que vous aurez créé votre produit, vous aurez créé votre service et que vous aurez des tâches qui deviendront répétitives. Vous allez pouvoir vous dire ah bah ça je pourrais l'automatiser, Zapier va être là pour ça. Voilà, c'était les 5 outils que j'utilise quotidiennement en tant que start-upeuse. J'espère que j'aurais pu vous en faire découvrir certains et que vous ne les connaissiez déjà pas tous. Si vous en avez d'autres à me conseiller, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires, ça me fera grand plaisir. Je vous souhaite à tous une très belle journée de confinement et à demain dans une prochaine vidéo. Tu fais plus de courses que d'habitude ou pas? J'en sais rien, j'ai pris n'importe quoi.